à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial. La manipulation psychologique. Que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles, même en ligne, nous sommes tous susceptibles d'être confrontés à des manipulateurs. Alors, dans cette vidéo, on va décortiquer les techniques de manipulation les plus courantes, comprendre leurs effets et surtout découvrir comment s'en protéger. Ce sujet me tient à cœur car la manipulation peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre bien-être, notre confiance en nous et notre capacité à prendre des décisions éclairées. Il est donc essentiel de savoir reconnaître et s'en défendre. Effectivement, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, si je fais ça, c'est surtout pour vous sensibiliser et vous prévenir des risques que ça représente. Allez, commençons. Le gaslighting est une forme de manipulation insidieuse où les manipulateurs font douter leurs victimes de leur propre perception de la réalité. Il nie les faits, minimise les sentiments et remet en question la mémoire de la victime. On entend souvent des personnes utiliser cette technique, dire des phrases comme « tu t'imagines des choses, ça ne s'est jamais passé » ou alors « t'es trop sensible, t'exagères tout ». Les personnes utilisant ce genre de technique ne savent généralement pas ce que ça engendre sur la victime, de la perte de confiance en soi ou de la dépendance émotionnelle. La culpabilisation. Le manipulateur utilise la culpabilité pour contrôler sa victime, lui faire ressentir sa responsabilité sur ses problèmes ou de ses propres émotions négatives. Comme pour le gaslighting, la culpabilisation a des phrases associées, comme « si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça » ou alors « tu me rends malheureux ». Malheureusement, contrairement au gaslighting, celui-ci est beaucoup plus redoutable, avec des sentiments de honte, des obligations à la soumission et même de l'épuisement émotionnel. Le triangle de Karpman. Ce modèle décrit 3 rôles typiques dans une relation toxique. Le persécuteur, la victime et le sauveur. Le manipulateur peut passer d'un rôle à l'autre pour maintenir son emprise. On peut aussi illustrer ça avec victime, sauveur, persécuteur en citant « Tu es incapable de faire quoi que ce soit correctement. Personne ne me comprend, je suis toujours le seul à souffrir. Laisse-moi t'aider, je vais régler tous tes problèmes. » Mais contrairement aux 2 exemples ci précédents, celui-ci a des effets cycliques, des cycles de violence, de manipulation émotionnelle et de dépendance. Malheureusement, contrairement aux exemples ci précédents, l'isolation est une des pires techniques. Les manipulateurs isolent leurs victimes de leurs proches, de leurs amis et de leur famille. Ils cherchent à contrôler leur environnement social pour renforcer leur influence. Cette technique est l'une des techniques les plus utilisées. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire à une autre personne « tes amis sont mauvais pour toi, ils t'influencent négativement » ou alors « je suis le seul à comprendre qui tu es vraiment ». Malheureusement, c'est généralement faux. Et ceci engendre énormément de problèmes comme des sentiments de solitude, de la dépendance affective et des pertes de repères qui sont très graves pour des personnes isolées. Soyez attentifs aux comportements suivants: les critiques constantes, mensonges, contradictions, changements d'humeur soudaine et sentiments de malaise en présence de la personne. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose vous semble louche, il est probable qu'il y ait une raison. Établissez des limites claires. Apprenez à dire non et à affirmer vos besoins. Ne laissez personne vous dicter votre conduite ou vous faire sentir coupable de vos choix. Protégez votre espace personnel et ne laissez personne empiéter sur vos limites. Détachez-vous émotionnellement. Ne vous laissez pas entraîner dans des jeux de pouvoir de manipulateurs. Prenez du recul et observez la situation de manière objective. Ne cherchez pas à raisonner le manipulateur ou à le changer. Concentrez-vous sur votre propre bien-être. Trouvez du soutien mutuel. Parlez de votre situation à des personnes de confiance, à des amis, des familles ou encore des thérapeutes. Le soutien extérieur est essentiel pour sortir d'une relation toxique. N'ayez pas honte de demander de l'aide. La manipulation est un problème courant et il existe des ressources pour vous accompagner. Éloignez-vous le plus possible des problèmes. Si la situation est trop toxique, la meilleure solution est de couper les ponts avec le manipulateur. Cela peut être difficile, mais c'est souvent nécessaire pour se protéger. N'oubliez pas que votre bien-être est primordial. Ne restez pas dans une relation qui vous fait souffrir. La manipulation psychologique, telle que nous l'avons explorée, n'est pas une simple curiosité clinique. Elle est une manifestation de la vulnérabilité humaine,
une ombre portée sur nos relations, une épreuve pour notre autonomie. Elle nous confronte à des questions fondamentales sur la nature de la réalité, de la vérité, de la liberté ou encore de la responsabilité. La reconnaissance des techniques de manipulation comme vu précédemment est un premier pas crucial. Elle nous permet de sortir de l'ignorance, de lever le voile sur les mécanismes subtils qui nous emprisonnent. Mais cette reconnaissance ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'une prise de conscience de notre propre vulnérabilité, de nos propres failles, de nos propres besoins. L'établissement de limites claires est un acte de résistance, une affirmation de nos droits à l'autonomie. Il s'agit de dire non, de protéger notre espace personnel, de ne pas laisser les autres dicter notre conduite ou nous faire sentir coupables de nos choix. C'est un acte de courage, car il implique de se confronter à la peur du rejet, à la peur de la solitude et à la peur de déplaire. Le soutien social est un pilier essentiel pour se libérer de l'emprise des manipulateurs. Parler de sa situation à des personnes de confiance, chercher de l'aide auprès de professionnels, rejoindre des groupes de soutien, c'est se reconnecter à l'humanité. C'est se rappeler que nous ne sommes pas seuls. C'est un acte de foi en la solidarité et en la capacité des autres à nous comprendre et à nous soutenir. La prise de distance, voire la rupture, est parfois la seule issue possible. C'est un acte radical mais nécessaire pour préserver son intégrité, pour se reconstruire, pour retrouver la paix intérieure. C'est un acte de liberté car il implique de choisir sa propre vie, de choisir son propre bonheur. La manipulation psychologique est une épreuve difficile, mais elle peut aussi être une occasion de croissance, de transformation, de libération. Elle nous invite à nous interroger sur nos relations, sur nos valeurs et nos priorités. Elle nous pousse à développer notre intelligence émotionnelle, notre capacité à nous affirmer et notre résilience. La lutte contre la manipulation est une lutte pour l'autonomie, pour la dignité et pour la liberté. C'est une lutte pour la reconnaissance de notre propre valeur, de notre propre droit à être respecté, aimé et écouté. C'est une lutte pour la construction de relations saines, équilibrées et authentiques. N'ayez pas honte de demander de l'aide, c'est un signe de force, de courage et de lucidité. N'oubliez pas que vous avez le droit d'être heureux, d'être respecté et d'être aimé. Vous avez le droit de vivre une vie pleine de sens, de joie, de liberté. Ne laissez personne vous en priver. Et si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a apporté un éclairage, un soutien ou même un espoir, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à partager vos expériences dans les commentaires. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à se libérer de l'emprise de la manipulation. Prenez soin de vous et soyez attentifs à vos besoins, à vos émotions et à vos limites. À bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles réflexions, pour de nouveaux partages. C'était Amos, bonne journée. Y'a que moi qui l'a. Kaya Kobeme!